Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle cousette. Et aujourd'hui, je vous propose de coudre avec moi la blouse esquisse des Bobbin Patterns. Donc cette blouse qui a la particularité d'avoir une encolure avec des angles droits, donc une encolure rectangulaire, ce qui est assez rare. On a souvent des encolures rondes ou des encolures en V. Donc là, c'est une autre sorte d'encolure, donc c'est original. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 56. On est sur un niveau de couture 1/3. Le patron de la blouse esquisse, c'est un patron qui vient du livre « Je crée ma garde-robe », 18 modèles à coudre de la taille 34 à la taille 56. C'est la collection Capsule des Bobbin Patterns, donc ce livre-là qui est toujours en vente sur leur site. Comme toujours, je vous mets en barre de description le lien vers le livre, vers les patrons quand sont disponibles seuls. En l'occurrence, la blouse esquisse. Alors, sauf si ça a été modifié depuis. Sinon, c'était un patron qui a été exclusivement créé, on va dire ça comme ça, pour le livre. Parce que dans le livre, vous avez tous les patrons en PDF que vous pouvez télécharger. Mais vous avez celui de la blouse esquisse qui est en papier, il est imprimé, vous l'avez en planche A0, inclus dans le livre à la fin. Donc je suis pas sûre que vous pouviez le retrouver tout seul si vous n'avez pas le livre. Dans tous les cas, si je le trouve, vous aurez le lien vers le patron directement dans la barre d'infos. En tout cas, le livre, lui, c'est sûr, il est toujours disponible. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours l'acheter. Moi, personnellement, j'adore ce bouquin. J'ai cousu pas mal des modèles proposés. Je crois qu'il m'en manque pas beaucoup. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce livre, notamment le Bombers Liberté. J'ai fait toutes les blouses. Le gilet complicité, il y a pas très longtemps de ça, je l'ai cousu et je l'ai filmé. Enfin, j'aime beaucoup ce livre. Donc, la blouse esquisse... Je vous ai dit de la taille 34 à la taille 56. Vous avez là une photo portée. Je vais réaliser cette blouse pour ma belle-sœur, toujours dans le cadre de son cadeau d'anniversaire. Ça remonte un petit peu maintenant, mais il me reste plus beaucoup de choses à lui coudre, donc c'est pas mal. Cette blouse, elle me l'a demandé. Je vais la lui coudre en taille 46. Je vais la lui coudre dans... ce tissu, donc les tissus, je vous les avais présentés, ils viennent de chez Dressenstoffen. Là, c'est une popeline de coton avec un tout petit peu de stretch dedans, vous voyez. Alors, c'est vraiment très léger, hein. On doit être sur 1%, je me rappelle plus, mais d'élastane, mais très peu. On est sur un tissu avec un fond blanc, avec des petits parapluies dans les teintes bleu marine et un peu de rouge. Voilà, pour le tissu. Dans le livre, vous avez un tableau... des mesures et vous avez également le tableau des mesures du vêtement fini comme pour tous les patrons de ce livre. En termes de tissu, on nous dit qu'il faut entre 1,60 m de tissu pour la taille 34 à la taille 46, pardon, donc moi j'avais besoin de 1,60 m, et pour les plus grandes tailles, c'est-à-dire de la taille 48 à la taille 56, 2,30 m de tissu. Tissu conseillé crêpe, toile de lin viscose, tencelle, fibrane de viscose, popeline de coton. Donc, ça tombe bien, c'est ce que je vais utiliser. En termes de mercerie, il vous faut un peu de thermocollant, 30 par 30 cm. On nous dit, il faut également 30 cm d'élastique de 0,8 cm de largeur. C'est pour mettre au poignet. Hop là. Ici, sur les bas des poignets, on fait des espèces de petites coulisses et on passe un élastique. Alors, si ça vous plaît pas, vous pouvez très bien ne pas le faire, hein. Et enfin, le fil qui va avec votre tissu. Voilà pour ça. On a donc plusieurs pièces à couper, notamment un devant, un dos, une parmenture devant, une parmenture dos et les deux manches. Donc il n'y a pas énormément de pièces. La première étape consiste, alors on nous dit de venir amidonner le tissu si celui-ci est fuyant. Alors ça c'est quelque chose que je fais jamais. Vous le faites vous? Dites-moi en commentaire si vous amidonnez des fois votre tissu pour faire la couture. Moi je l'ai jamais fait, même avec la viscose qui est plutôt un tissu très fluide et très fuyant. Je sais pas, je savais même pas que ça se faisait vraiment. Dites-moi si vous l'utilisez et dans quelles circonstances vous le faites, si vous le faites. On nous dit de venir couper nos pièces. Et enfin de surfiler toutes les pièces pour avoir un vêtement parfait à l'intérieur. Donc ça, je suis venue le faire. J'ai coupé toutes mes pièces, comme toujours. Les marges de couture sont comprises dans le patron.
Donc j'ai coupé mes pièces et je suis venue surfiler tout le tour. Donc ça, on est bon. On nous dit de venir thermocoller les parmentures devant et dos. Je l'ai également fait. Hop. Parmenture dos. Le thermocollant, c'est le thermocollant de chez Dresden Stoffen. Moi, c'est celui que j'utilise toujours. Je le trouve très bien, donc je ne change pas. Voilà, et bien, c'était toutes les étapes de préparation du patron avant de commencer vraiment l'assemblage. Donc, on se met en position et on commence. C'est parti. Très bien, donc la première étape consiste à venir placer le devant et le dos endroit contre endroit pour assembler les épaules. Donc je prends ma pièce dos, ma pièce devant. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai surfilé tous les bords des pièces, à part l'encolure rectangulaire sur le devant, je ne l'ai pas surjeté. Et j'ai fait la même chose sur mes parmentures, j'ai également pas surjeté ici, tout simplement parce que comme ça va venir s'assembler et qu'on va venir surpiquer, je vais éviter d'avoir une surépaisseur trop importante au niveau du décolleté, donc je l'ai pas fait. Sinon j'ai fait toutes les autres coutures. Donc je viens placer endroit contre endroit et je viens épingler mes épaules. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir faire ma couture à 1 cm à la machine à coudre. Avant de coudre ça, je vais venir faire exactement la même chose avec mes parmentures. Donc je prends ma parmenture dos, ma parmenture devant, et je vais venir les positionner endroit contre endroit et assembler au niveau des épaules. Hop. Comme ceci. Et donc je vais venir coudre à 1 cm de chaque côté. Je fais ces coutures et on se retrouve pour la suite. Voilà, mes coutures d'épaule sont faites. J'en ai profité pour venir ouvrir mes marges de couture au fer à repasser et bien venir les plaquer. J'ai fait donc pour la blouse ainsi que pour la parmenture. Voilà. Maintenant, on me dit de venir placer la parmenture endroit contre endroit sur l'encolure de la blouse. Donc, endroit contre endroit. Alors, on vous donne une petite astuce qui est de venir tracer les marges de couture au niveau des deux angles au stylo effaçable, donc ici et ici, pour être sûr d'avoir de bien piquer où il faut. Donc, je vais venir me faire un petit repère, ça mange pas de pain, ça va prendre 2 secondes, et comme ça au moins, j'hésiterai pas pendant ma couture. Donc, je me place bien à plat. Hop. Et donc ma marge de couture elle est de 1 cm et je vais tout simplement venir la tracer. Je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, mais je suis venue tracer en fait mon angle pour savoir jusqu'où dans cette longueur je vais devoir venir piquer avant de repartir dans l'autre sens. C'est un repère. Ce qui va permettre de faire une encolure bien symétrique. On sera au point près. Voilà. Et maintenant, je viens épingler endroit contre endroit sur la blouse. Donc, je vais venir aligner en premier mes coutures d'épaule. Donc, je vais bien les aligner correctement. Hop. Comme ceci. Je place mon épingle. Je fais de même de l'autre côté avec mon autre couture d'épaule.
Voilà, là j'ai épinglé tout le dos et maintenant on vient épingler le devant. Je commence par m'occuper des angles. Et je répartis mes longueurs. Voilà, tout est épinglé. Je vais venir maintenant faire ma couture d'assemblage, donc toujours à 1 cm tout le tour, en faisant bien attention à mes angles, à bien me positionner. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fait ma couture. Maintenant, on me dit de venir cranter les angles sur le devant. Et également de cranter l'arrondi au dos. Donc, je fais ça pour que ça puisse bien se positionner quand on va retourner sur l'endroit. Voilà, j'ai cranté la totalité de l'encolure dos. Maintenant, je viens repasser ma parmenture sur l'intérieur de la blouse. Je la retourne tout simplement. Comme ceci. Je vais venir bien la mettre en place en repassant. Et une fois que j'aurai repassé et que ce sera tout bien posé, je vais venir faire une surpiqûre tout le tour au bord à environ 0,3 mm du pli en fait de la jonction entre les deux. Donc je m'occupe de ça et je vous montre le résultat. Voilà, j'ai fait ma surpiqûre, donc j'ai bien d'abord plaqué au fer et ensuite je suis venue faire ma surpiqûre au bord, tout le tour, ce qui permet de bien plaquer la parmenture sur l'intérieur. Maintenant, on va venir poser les manches. Pour ça, on va venir, tout simplement les poser à plat, donc endroit contre endroit. Vous avez des crans sur vos emmanchures et sur votre manche. Donc, un cran correspond à devant, 2 crans correspondent au dos. Donc, je viens épingler un bord. Il y a un cran pour la tête de manche que je fais correspondre avec ma couture d'épaule. Hop. L'autre extrémité. Ensuite, je mets en face l'écran. Et je viens répartir le tissu. Et voilà. Une fois que c'est fait, je viens coudre ma tête de manche. Je fais la même chose pour l'autre côté. Et je vous reprends quand c'est fait. Mes coutures d'emmanchure sont réalisées. Maintenant, je vais venir coudre le dessous des manches et le côté de la blouse. Donc pour ça, on la met tout simplement endroit contre endroit. Hop. Donc comme ceci. Et on vient épingler toute notre couture. Donc on va faire une seule couture qui va partir du début du poignet et qui va aller jusqu'au bas de la blouse. C'est une cousette quand même relativement rapide parce que
Et bien après ça, il va nous rester à venir faire les coulisses pour l'élastique au poignet et l'ourlet du bas et on aura terminé la blouse. Donc elle se coud bien vite. Donc j'ai pas eu de difficulté à poser les emmanchures, il n'y a pas d'embut ni rien, tout s'est très bien passé. Hop, maintenant j'épingle le côté de la blouse. Voilà, et je viens faire ma couture. Je fais la même chose pour l'autre côté et on continue. Et voilà, j'ai donc cousu le dessous de la manche et le côté de la blouse. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir s'occuper du bas des manches et de faire l'ourlet. Donc, pour la finition des manches, on nous dit de venir faire 2 replis de 1,5 cm. Donc moi, je les ai déjà marqués au fer pour que ce soit plus simple. Donc on fait un premier repli de 1,5 cm et on vient en faire un second. Donc, hop, on plaque tout ça au fer, on obtient ceci. On va venir coudre pour réaliser une glissière. Donc on va pas coudre au bord du tissu, mais on va coudre à 1,5 cm, un petit peu moins vu que c'est nos replis, à 1,3 cm, on va venir coudre tout le tour en laissant une ouverture parce qu'on va venir y glisser un élastique. Alors ça c'est la finition qui est proposée dans le patron. Moi j'ai déjà réalisé cette blouse sans faire l'élastique au poignet, donc vous faites juste vos replis, vous faites votre couture tout le long et vous passez pas l'élastique et ça fonctionne très bien. Là, en l'occurrence, on va venir passer un élastique. On nous dit un élastique de 0,8 cm. Moi, j'ai des élastiques de 1 cm, donc ça sera très bien, vu que la glissière fait 1,5 ou un petit peu plus d'1 cm. Ça passera très bien. Donc, je vais venir faire d'abord ma couture, donc à 1,3 cm du bord, en laissant une ouverture. Et voilà, j'ai fait ma couture à 1,5 cm tout le tour, en laissant une ouverture. Mon ouverture, je l'ai laissée proche de la couture de dessous de bras, parce que comme ça je me dis que le raccord se verra pas vu que c'est à l'intérieur du poignet. Donc j'ai préféré la laisser à cet endroit là. Donc je me lui suis laissé à peu près 1,5 cm d'ouverture, vous voyez. Maintenant je viens prendre mon élastique, donc j'ai pris 17 cm. On nous dit de prendre qu'il nous faut 30 cm d'élastique dans le patron. J'ai pris 17 parce que j'aime pas quand les élastiques serrent un peu trop, donc je me dis que pour les autres c'est pareil. Donc j'ai préféré prendre ça. Je viens mettre sur ma pince pour faire passer. Ça là, c'est vachement bien. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais vraiment, avant moi j'utilisais le classique, hein, c'est-à-dire une épingle à nourrice. Je me suis piqué un nombre incalculable de fois avec. Et quand j'ai vu ça, j'ai voulu tester. Et vraiment, je regrette pas. C'est vraiment génial ce truc. Donc c'est parti, hop, je vais faire passer ça dedans ma coulisse, mettre une pince pour pas le faire rentrer dedans. Une fois que je vais l'avoir fait passer tout le tour, tout simplement je vais venir coudre mon élastique à plat pour que il fasse un cercle et ensuite je viendrai coudre l'extrémité par laquelle j'ai pu rentrer l'élastique dans ma coulisse. On est vraiment sur un truc assez simple à réaliser là quand même. Hop, voilà. Donc je viens faire ma couture à plat. Donc pour ça, je viens mettre mes élastiques l'un sur l'autre comme ça. Et je viens coudre plusieurs fois pour bien les maintenir ensemble. Une fois que c'est fait, je viens avec la machine fermer la petite ouverture que j'ai laissée et j'aurai terminé mes poignets. Et voilà, les manches sont terminées avec l'élastique passé, ma petite couture. J'ai réalisé l'autre côté, l'autre poignet, de la même manière. La dernière chose qui restait à réaliser, c'est l'ourlet. Je suis venue également le faire, donc rien de bien compliqué. On fait 2 rentrées de 1 cm et on pique tout le tour. Et bien la blouse est maintenant terminée. On se retrouve pour la conclusion.
Et voilà, la blouse est donc terminée comme je vous l'ai dit. Je vous la montre. Je suis venue rajouter une petite étiquette pour montrer le dos. Donc comme ceci. J'essaye, comme je vous l'ai déjà dit, d'en mettre plus souvent sur les vêtements. Donc voilà, l'encolure carrée, elle est parfaite. Les petites manches avec l'élastique au poignet. Donc aucun problème pour la réalisation. Je vous mets ici photo et vidéo portée de la blouse par ma belle-sœur. Donc vous allez pouvoir constater qu'elle lui va très bien. J'ai choisi de faire la taille en 46 et je pense que j'ai bien choisi. Elle lui va très bien. Elle a un petit peu d'aisance au niveau du corps, donc c'est parfait. Et en même temps, elle n'en a pas trop. Ça fait pas trop grand, donc on est très bien. Elle lui plaît, donc c'est le principal, vous me direz. Et encore une fois, on est sur une réalisation d'un patron vraiment très bien fait. Les bobines patterns, leur patron, moi j'adore. Hein. Vraiment, le livre, j'ai fait, je pense, 99% des patrons. Je crois qu'il manque le short que j'ai pas fait, et peut-être les robes ou les jupes, ce genre de choses, parce que c'est ce que je couds un peu moins. Mais sinon, tout le reste, j'ai tout cousu. Pantalon, haut, veste... J'aime beaucoup, j'ai acheté des patrons en dehors du livre bien sûr, que j'aime également, donc c'est vraiment une valeur sûre pour moi. Voilà, et encore une fois, ça ne loupe pas. Eh bien, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous avez déjà testé cette blouse, ou si vous avez d'autres modèles avec des encolures comme ça, avec le carré, c'est assez original je trouve. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me soutient énormément. À la semaine prochaine!